Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du sommeil d'Hugo. Hugo aura 1 an dans 10 jours et concernant son sommeil, j'ai une très bonne nouvelle, c'est la merde. En toute franchise, voilà, je voulais le partager avec vous. Mon fils ne dort pas bien, il dort toujours très mal, il va avoir 1 an, je suis au bout de ma vie. Cette nuit, pour vous donner un petit aperçu, un petit exemple, un petit sample gratuit, il s'est réveillé à 3h30, 4h. Bon, ok, c'est exceptionnel, c'est pas comme ça toutes les nuits. Il n'empêche que c'est un gamin qui dort pas bien du tout. Pendant très longtemps, mais la majeure partie de sa vie, de sa courte vie, il a dormi dans notre chambre, principalement dans notre lit, en cododo, jusqu'à ce qu'on se dise qu'il prenait franchement beaucoup trop de place et qu'on aimerait bien quand même au moins quelques heures par nuit pouvoir dormir correctement. On a installé le lit parapluie dans notre chambre, donc dès que possible, dès qu'on le sentait, dès qu'on y arrivait, on le mettait dans son lit parapluie. Bien souvent, quand il s'endormait le soir, on le couchait dans son lit parapluie. Et puis au bout d'un moment, dans la nuit, quand il se réveillait, je le prenais pour lui donner le sein. Et comme je me rendormais en même temps, il restait dans le lit. Si par chance à un moment je me réveillais et qu'il dormait aussi, je le remettais dans le lit. Enfin voilà un peu comment on fonctionnait. Mais il n'a jamais vraiment passé une nuit entière dans son lit à lui. Ça a duré très longtemps parce que comme il se réveillait beaucoup, à raison de toujours 2, 3, voire 4 fois par nuit, quand il avait 6 mois toujours, j'ai pas voulu le basculer dans la chambre de sa sœur parce que je me suis dit, il va la réveiller, enfin, on va pas y arriver, si personne ne dort, à un moment, c'est bon. Et puis avec Eric, on est franchement super crevés, donc on s'est dit, tant pis, nous on préfère dormir, et puis on verra plus tard. Et puis comme pour le passage au lit parapluie dans notre chambre, on a commencé à se dire, bon, ça va, on aimerait bien aussi retrouver notre chambre à nous, pouvoir, c'est con hein, mais discuter dans le lit avant de dormir, tu vois, allumer la lumière, ne pas prendre ta douche en fermant la porte, en essayant de ne pas ouvrir trop fort le jet, enfin à un moment il faut arrêter. Donc on s'est dit il va basculer dans sa chambre. Donc moi j'étais allée chercher son lit, ça faisait un bon moment hein. Le lit est resté dans les cartons pendant 2 mois dans l'entrée de la maison. On a fini par le construire et de là on a fait comme pour sa sœur, c'est-à-dire qu'on a commencé à le mettre progressivement dedans, c'est-à-dire que quand on allait dans la chambre, on l'y mettait avec des jouets pour qu'il se familiarise avec l'endroit, et puis après on le couchait dedans quand il s'était endormi pour les siestes, donc évidemment il se réveillait automatiquement à peine il touchait le matelas, donc ça a fait ça quelques temps, et puis petit à petit il a commencé par rester endormi, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, et puis jusqu'à faire ses siestes entières dans son lit, donc ça c'était cool. Du coup on est passé au step suivant, c'est-à-dire qu'on a commencé à le mettre au coucher, donc il venait avec nous pour les histoires, parce qu'ils sont dans la même chambre les enfants. Il venait avec nous pour les histoires, on le mettait dans son lit pour les histoires, donc évidemment il hurlait bien sûr. Et puis petit à petit on a essayé en disant voilà mais maintenant c'est l'heure de dormir, on le couchait en restant à côté. Donc il restait un petit peu dans son lit, puis il finissait par chouiner, on le prenait pour l'endormir et on le recouchait dedans. Donc au début il se réveillait très 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 rapidement et puis le temps passant, il a commencé à dormir quand même de plus en plus longtemps dans son lit. Il a parfois dormi jusqu'à 2h du matin. Donc c'est quand même pas mal, un bon progrès, mais sauf que le sommeil d'Hugo est hyper facilement perturbable et dès qu'il lui arrive un truc, ça fout tout en l'air. Donc il a eu son pied-main-bouche, comme je vous le disais dans une précédente vidéo. Dès qu'il a une poussée dentaire, il souffre le martyre, il hurle. Donc là en ce moment on est en pleine poussée dentaire, donc il se réveille à 23h. 22, 23h, il hurle, il hurle, il hurle, il hurle. On lui donne tout, camélia, doliprane, thé de mélisse, enfin infusion de mélisse. En Martinique on dit thé, mais c'est des infusions. Hein. N'appelez pas les services sociaux tout de suite. On essaye tout. Il n'y a rien qui le calme, si ce n'est l'épuisement. Et le climax, c'était la nuit dernière. Il s'est réveillé une première fois vers 22h, 23h. Un temps fou à se rendormir. Et puis après, il était pumped up à 3h30, 4h du matin. Il avait fini de dormir, c'était mort. C'était horrible. horrible. Et Hugo, c'est ça tout le temps. Et c'est vrai que Alma, on râlait parce qu'elle faisait pas de sieste, mais les nuits, à partir de 5 mois, c'était quand même cool, quoi. Elle dormait jusqu'à 5h du matin.
tu vois. Donc ça change un peu la vie. Tandis que Hugo, jamais il a dormi d'une traite jusqu'à 5h du matin. Jamais. Il se réveille, et moi je suis désolée, hein, mais je tiens aussi à mon sommeil. Donc à la crèche, elles m'ont dit, mais vous essayez de lui donner de l'eau au lieu de lui donner le sein, etc. Vous allez voir, il va vite s'habituer. Sauf que les quelques fois où j'ai essayé, il boit son eau. Ah, ça c'est sûr, il boit. Et quand il a fini de boire de l'eau, il rehurle parce qu'il veut téter. Donc je finis par lui donner le sein et me rendormir parce qu'à un moment, j'ai besoin de dormir, quoi. Cette histoire de training, de train sleeping, là, je sais plus comment disent les Américains, pour les enfants, je suis désolée, mais moi, à un moment, je préfère ne pas sacrifier mon sommeil à moi. Alors c'est vrai que Hugo, lui, pour le coup, il fait des siestes la journée. On ne peut pas lui enlever, hein, il dort la journée. Mais la nuit, c'est toujours hyper compliqué. Voilà, dès qu'il se passe quelque chose, il dort plus, comme en ce moment avec les dents. Et puis alors vraiment, chaque poussée dentaire, quoi. Chaque poussée dentaire. Son père me dit que non, mais moi je suis convaincue qu'il est sensible à la pleine lune aussi. Enfin, comme par hasard, là, on est en lune descendante, décroissante. Enfin, c'est beaucoup ça. Et franchement, c'est très fatigant. Et je sais plus vraiment quoi faire. Je veux pas le brusquer. Moi, il est hors de question que je le cale dans son lit à le laisser hurler. C'est juste au-dessus de mes forces. Il est hors de question que je fasse ça. Si éventuellement je décide que je le laisse un peu pleurer, c'est avec moi à côté où je lui parle et tout, mais je le laisserai jamais tout seul face à ses angoisses et sa détresse dans son lit à hurler à la mort. Hors de question. Ne plus lui donner le sein la nuit, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Enfin, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Et comme il est également exclu que je reste éveillée le temps de lui donner le sein pour le recoucher. Bon, vous me direz, je fais peut-être pas assez je fais peut-être pas d'efforts, j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il y a des trucs que moi je refuse de faire, quoi. Je me dis que bah voilà, les enfants sont différents et peut-être qu'il dormira en son temps. Quand j'en parle à son médecin, elle est pas du tout alarmiste. Elle me dit non, mais vous savez, c'est normal, hein, à cet âge-là. Enfin, je sais, je comprends que pour vous ce soit dur et que ce soit fatigant, mais les enfants, ils se réveillent toujours la nuit. C'est dur, le sommeil, ça se stabilise vers 2-3 ans. Autant vous dire que j'ai envie de mourir. Mais bon, voilà, on essaie de trouver notre équilibre malgré tout comme ça. Je me dis que quand même on fait des progrès puisqu'il fait ses siestes dans son lit, il passe des morceaux de nuit dans son lit. Là par exemple hier soir, la première fois où il s'est réveillé, il était assez tôt, donc je lui ai donné le sein, je l'ai remis dans son lit, il s'est rendormi. Donc ça c'était pas mal. Mais voilà, je progresse comme ça, mais toujours est-il que franchement, c'est pas évident. Et puis moi j'ai pas envie non plus que de trop perturber le sommeil de sa sœur, donc je veux pas non plus le laisser hurler dans la chambre de sa frangine qui dormira plus, déjà qu'elle aussi c'est un peu touchy le sommeil, donc voilà quoi. Donc si vous avez des astuces, si vous avez des bons plans, si vous-même avez vécu le même truc et qu'un jour ça s'est arrêté, n'hésitez pas à m'en faire part parce que franchement je suis au bout de ma vie. Voilà. Mais c'était aussi une vidéo pour vous dire que peut-être vous n'êtes pas seul, que peut-être votre souffrance est partagée et que potentiellement il y a d'autres gens comme vous dans le monde. Courage les filles. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, vos conseils en commentaire, vos questions en commentaire, vous le faites si bien. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, même si en toute objectivité, je suis plus active sur Instagram, même si en toute objectivité, je ne suis plus active sur Instagram depuis 2 mois, mais ça va revenir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye.